Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? On va se souvenir de ce mi-janvier, bon, ici on est le 20, mais de ces 7 cm de neige. Alors au mois d'octobre, on a eu inondation, on a eu une deuxième dose d'inondation, vraiment Noël, Nouvel An, là c'est terrible. Et là à nouveau, 7 cm de neige, waouh, de poudreuse. Alors les amis, on attend le redout, mais on attend le redout. Normalement, on devrait avoir presque 10 degrés mardi. Voilà, bah écoutez les amis, je sais même pas si je vais pouvoir faire du VTT demain, là, parce que bon, il y a encore pas mal de congères par-ci par-là. Je vais quand même pas aller me casser la figure sur la route, surtout dans les petites routes, parce que moi je fais beaucoup de petites routes, et là ça sera pas déneigé du tout, hein. Sur les hauts plateaux des Hauts-de-France, là les amis, hein. Alors les amis, comment ça va? Bah, j'étais venu vous dire un petit coucou, et je prépare mes tomates pour début février. Ouais, vous allez dire, bah, Philippe d'habitude il est toujours archi en avance, et là bah, je traînaille un peu, c'est vrai, je traînaille un peu. Par contre j'ai mon persil qui germe, alors on a semé du persil. Là, il va sur 13 ou 14 jours. Il est bien en train de germer, c'est bien. Et on l'a semé à l'ancienne, donc vous pouvez le redécouvrir. Comment semer votre persil à l'ancienne, comme faisait mon grand-père. Voilà. Alors les amis, j'ai préparé ma barquette pour semer mes tomates. Alors voilà, hop. Voilà en gros comment je vais faire. Parce que je vais diviser en 3. Donc vous voyez avec mes petits bouts de bambou, j'aime bien faire ça avec des petits bouts de bambou. Bien sûr, vous avez vu, c'est des barquettes à poissons, voilà, qui vont très bien parce qu'ils font, je sais pas, 7 cm de profondeur. Voilà, et je vais mettre du terreau de semis dedans. Et ça va très bien, très bien. Donc je vais faire mes compartiments. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que je vais semer, les amis? Qu'est-ce que je vais semer? Ben, je vais semer des tomates de mes copains, de Jaco et Lily, qui est un super youtubeur, qui est un monsieur très gentil de Boulogne-sur-Mer. Sa chaîne s'appelle Conseil d'un bon jardinier, je crois que c'est ça, Jaco et Lily, hein. Conseil d'un bon jardinier, c'est vrai que c'est un as, c'est autre chose que moi, c'est un champion, Jaco et Lily. Là, donc, ils nous font vraiment des belles choses. Voilà, et donc il m'a donné quelques graines. Il y a aussi Jean-Luc, un bon copain, la deuxième fois que je vois qu'il m'a donné un petit peu de graines de tomates aussi. Donc, et puis il y a bien sûr Rustin, qui est un as du jardinage. Rustin, qui m'a fait aussi plaisir, quelques graines, voilà, bon, bah, c'est sympa, hein. Alors les amis, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Ouais, alors, c'est bien sûr noté. C'est bien sûr noté derrière. Alors les amis, qu'est-ce que je vais mettre? Et je vais mettre la tomate spéciale Rustin, sa tomate spéciale. Donc je vais faire sa tomate spéciale. Je vais faire de la Sunrise Bloom Bee, tomate cerise. Je vais faire cette tomate cerise. Voilà, je vais faire la Ladies Rose de Jaco et Lily. Voilà, donc vous pouvez retrouver cette variété bien sûr chez Bokeh, en passant par Jaco et Lily. Voilà, donc ce qui est super bien, hein, leur site, et en plus il y a souvent des promos. Voilà, ok, qu'est-ce que j'allais vous dire? Et je vais semer la tomate de mon ami Jean-Luc qui m'a donné la merveille des marchés. On entend toujours parler de cette tomate merveille des marchés. Mais vous savez aussi les amis, que je vais semer ma tomate favorite de mon grand-père. Ouais. La fameuse Montfavet. La fameuse Montfavet. La voilà. La Montfavet, qui est une hybride, parce que bon, voilà, j'ai caché la marque, parce que la marque on s'en fout. Mais la fameuse Montfavet. Alors c'est la tomate favorite de
mon grand-père, de mon beau-père. Pourquoi? Parce que c'est une variété précoce à fruits sphériques, lisses et de grosseur moyenne, adaptée aux cultures sous abri et en pleine terre. Donc c'est un peu la tomate passe-partout. Je trouve qu'elle est un petit peu sucrée, tout ça. Bon, et puis c'est la tomate favorite que je fais depuis des années. Puis elle est bien, elle est bien, elle est bien. Mais chacun fait ce qui lui plaît dans le jardin. C'est ça qui est bien. Vous choisissez vos cœurs de bœuf comme vous voulez. Vous choisissez tout ce que vous voulez et c'est bien normal. C'est bien normal, les amis. Et je voudrais vous rappeler quelque chose que j'oublie toujours. Ceux qui ne connaissent pas trop les haricots verts, bah ça c'est une marque que j'ai découvert et qui est très bien. Hein, c'est les Oxynel 2, Oxynel 2, vous voyez. Et bah, j'en suis vraiment pas mécontent. Alors je vous dis ça, il n'y a pas de sponsor, j'ai pas du tout de sponsor. Moi je vous dis ce qui est en pratique. Moi c'est de la pratique du jardinier moyen que je suis. Je vous donne mon expérience pratique. C'est ce que je veux vous communiquer. Moi je n'ai pas vraiment de marque favorite. Hein. J'ai des produits, des graines, voilà, que j'aime bien. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vais essayer des graines des copains, bien sûr. Voilà, c'est normal, je vais essayer des graines des copains. Comme je vais essayer de continuer ce que j'aime bien. Voilà. Hein. Avant, je mettais des haricots verts, je mettais des contendeurs. Hein, les haricots beurre, bon, je ne sais pas quelle marque. Bon, les haricots beurre, je me régale toujours. Mais les Oxynel 2, je suis vraiment pas déçu parce que quand ils sont même gros, eh ben, il y a quasiment, il ne faut pas non plus que ça devienne des énormes, mais il n'y a quasiment pas de fil. Voilà, donc, alors quand est-ce que je vais attaquer mes tomates? Ben, je vais vous dire, les amis, ça sera peut-être début février. Je serai encore un petit peu en avance, mais je serai quand même moins dépendant de la lumière. Parce que le problème, c'est que quand on démarre fort tôt, au 15 janvier, ben, ce qui se passe, c'est qu'on a des journées très courtes et donc ça file. Alors c'est quoi les tomates qui filent? C'est qu'une fois qu'on les a semées, eh ben, les petites graines, ben, ça fait des petites tiges qui s'allongent, puis à partir de 5 cm, on n'arrive plus à les repiquer parce qu'elles sont trop grandes et elles sont trop fragiles. Donc c'est pour ça il faut des lampes, il faut des choses comme ça. Hein, voilà. Donc c'est bien de traîner un peu. On traîne un peu. Voilà. Et puis c'est vrai que quand on a des petits moyens comme moi, eh bien c'est bien d'attendre quelques semaines de plus. Et je dirais même que celui qui n'a pas de serre, bon bah semer plutôt vers le 8-10 mars, c'est peut-être mieux. Voilà, parce que là il y a plus de lumière, ça file moins. Voilà, ça c'est encore mieux que moi attaquer déjà au mois de février. Le mois de février, c'est quand même déjà encore un peu tôt. Donc on a le temps, les amis. Hein. Mais ce qui est bien dans le jardinage, c'est que chacun fait ce qui lui plaît. Mais même si les tomates sont un peu plus grandes parce qu'elles ont manqué de lumière, c'est pas pour ça. Elles seront toujours aussi bonnes. Hein, ce qui va être différent, c'est qu'elles auront de la longueur, elles seront plus longues, elles feront peut-être 75 cm, c'est pas grave, hein. Vous les enterrez un petit peu plus profondément et dans votre terre, voilà, vous ajouterez un bon fumier dans le fond, un bon fumier de cheval dans le fond. Voilà les amis, en tout cas, moi c'est ce que je vais faire. Je vais même peut-être espacer un peu plus mes pieds de tomates. Je vais laisser 1 mètre. Je vais peut-être faire 2 rangées au lieu de faire 3 rangées. Ça sera peut-être mieux. Et puis j'en mettrai peut-être un peu plus à l'extérieur. L'année passée, j'en avais fait beaucoup. Hein. 84 pieds, c'était énorme. Voilà. Donc, bah écoutez, il y en a qui vont cueillir des orties pour mettre dans le fond. Hein, ça va donner un petit coup de fouet. Et puis ce que je fais aussi au mois de juin, c'est que je vais cueillir des orties, je les broie et je fais ma papeloche et je fais un bon purin d'orties pour dire de les booster un coup. Ça les booste un petit coup. Mais sachez que si vous préparez bien votre terre, alors moi dans mon carré qui va faire 6 mètres sur 6 mètres, en gros,
hein, je vais bien fraiser en incorporant mon fumier de cheval. Hein, voilà, et je vais certainement en mettre un peu dans mes trous quand je vais implanter avec mes piquets. Voilà. Mais je pense que je ferai un peu moins. Hein. Je vais peut-être faire 50 pieds, c'est déjà super. Hein. Voilà, mais après, je suis obligé d'en offrir à tout le village, les amis. Hein. Voilà, les amis. Bah écoutez, moi j'espère que demain, je ne sais pas si je pourrais faire du vélo. Hein. Hein, j'attendais le redout, je me disais peut-être que ce samedi après-midi, mais là je vais vous dire, il fait 0 dans les 7 cm de neige. Regardez, 7. Voilà les amis. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Portez-vous bien. Je vous ai donné quelques petits détails. Hein. Sachez que vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et vous n'avez pas de serre, je vous conseille d'attendre le mois de mars pour faire vos semis. Hein. Autrement, vous pouvez toujours les faire, c'est sûr, mais après, il faut les garder longtemps. Hein. Il faut les garder à la maison. Et moi, j'ai des minous. Quand ça devient assez grand, je suis un petit peu embêté. Alors, c'est pour ça que je fais mon cocon à tomates avec des palettes. Voilà, et je l'entoure de mon plastique. Voilà, protecteur. Et je fais un cocon protecteur dans ma serre. Voilà, il ne faut pas que ça gèle à -5, mais bon. Dès qu'on arrive au mois d'avril, c'est dur d'atteindre si bas. Hein. On peut avoir du -2, -2,5. Là, ça tient le coup, les amis. Et chaque année, j'y arrive. Allez, je vous dis à bientôt. Hein. Regardez les oies, là. Ah, les oies, c'est marrant, ils se mettent toujours... Ah ouais, ils se mettent toujours... Ah ouais, ils mangent de la neige. Ils mangent de la neige, hein. Ils se mettent toujours, regardez, à 4 pattes, hein. Ils aiment bien, c'est dingue, hein. C'est marrant. Hein. Allez les amis, ah ouais les poules, ah ouais, dès qu'il y a un endroit où il y a de l'herbe, ça y est, ça y est. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. On a un soleil radieux, il n'y a presque pas de vent, mais il fait 0 degré ici, au nord de Béthune. Allez, bye bye. Et Jordi, le mouton. Allez, bye bye.